Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Yilimane, même heure à Niafenke. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 2 juillet 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, possibilité de pluie 10%, humidité 62%, du vent 14 km à l'heure et la maximale attendue est de 34 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la création par le président de la transition d'une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Quelles sont les missions, les modalités de fonctionnement et les membres de cette commission? Éléments de réponse dans ce journal. À suivre les temps forts de l'investiture et de l'ouverture hier à Bamako d'une session spéciale de la Cour d'assises. 2 mois de session pour juger 51 affaires impliquant 181 accusés, dont 15 femmes. Des affaires qui portent sur l'atteinte aux biens publics, blanchiment des capitaux, faux et usage de faux, entre autres. Les détails avec Garibou Pérou dans ce journal. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cyril Damelin. De quoi va-t-on parler ce matin? Dans l'actualité internationale du jour, on retient qu'en Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Ghazouani est réélu dès le premier tour. Au Kenya, le président William Ruto annonce des emprunts après l'abandon des nouvelles taxes. Aux États-Unis d'Amérique, le procès fédéral de Donald Trump de nouveau repoussé par la Cour suprême. Vous serez édifiés sur tous ces points au cours de ce journal Sidiki Damelin. Tout à l'heure, donc pour le développement. À suivre, la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte des femmes transformatrices de Niafenke. Elles se battent pour leur autonomisation. Enfin, la page des sports avec l'athlète Saragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Tournoi de montée en Ligue 1, le FC Diarra pourrait obtenir son ticket en Ligue 1 dès ce soir, même exempté de la 4e journée dans le groupe A. Euro 2024, Espagne, Allemagne, France, Portugal, Angleterre, Suisse, ce sont 3 des affiches des quarts de finale. Copa América 2024, les quarts de finale se précisent au fur et à mesure. Enfin, l'insolite du jour nous amène au Cameroun pour un match de football. Préparez déjà vos mouchoirs. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par ces décrets portant création, mission, organisation et modalités de fonctionnement de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Teneur du décret, lu ici par Ibrahim Traoré. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la Charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la transition, décrète, chapitre 1 de la création et de la mission, article 1er, il est créé auprès du président de la transition, chef de l'État, une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Article 2. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Chapitre 2 de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la commission. Article 3. La commission comprend un président, un rapporteur général adjoint, des experts. Article 4. Le président, les rapporteurs et les experts sont nommés par décret du président de la transition. Article 5. Le président de la commission planifie, dirige et coordonne les activités de la commission. Article 6. Les rapporteurs tiennent les comptes rendus et les rapports des séances de travail de la commission et des différentes rencontres.
Article 7. Les experts sont chargés, sous l'autorité du président de la commission, de l'élaboration des notes techniques, des documents d'information et de toute autre tâche particulière en lien avec la mission de la commission. Article 8. Dans le cadre de sa mission, la commission consulte les forces vives de la nation. Elle peut faire appel à des personnes ressources. Article 9. La commission fait un point d'étape tous les 15 jours ou en cas de besoin au président de la transition. À la fin de sa mission, qui n'excède pas 2 mois, la commission remet au président de la transition un rapport de fin de mission et l'avant-projet de la charte. Article 10. Les membres de la commission bénéficient d'indemnités et de primes forfaitaires fixées par décret du président de la transition. Article 11. Les dépenses liées au fonctionnement de la commission sont imputées au budget national. Elles sont exécutées par un régisseur nommé auprès du directeur administratif et financier de la présidence de la République. Article 12. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 28 juin 2024, signé le président de la transition, chef de l'État. Et ce n'est pas tout, nous restons avec vous, Ibrahima Traoré, pour dévoiler les seconds degrés portant, cette fois-ci, nomination des membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, décret numéro 0385. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la Charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la transition, décrète, article 1er, les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale en qualité de 1. Président, M. Ousmane Issoufi Maïga. 2. Rapporteur général, M. Boubacar Sow. 3. Rapporteur général adjoint, M. Abdoulaye Nantoumé. 4. Expert, M. Zeini Moulay. Professeur Brema Eli Diko. Professeur Farouk Kamara. M. Amidou Magassa. Mme Aminata Draman Traoré. M. Sidi Mohamed Ould Shafa. M. Moussa Ag El Mokhtar. M. Zazé Norbert Dambeli, Mme Ishata Sahi, M. Oumar Bokar, M. Younoussa Touré, Professeur Assetou Founé Samaki, M. Jermi Koulibaly, M. Babada Kono, M. Ali Tunkara, M. Alkali Abi Bakar Sissé, Mme Daïza Mint Salam, Professeur Soumaïla Sanoko, Professeur Oumar Kamara, M. Fakourou Silla, M. Ismaïla Samba Traoré, Mme Lala Azara Mint Touhani, M. Ataher Ag Iknan, M. Gaussou Drabo, M. Nti Laiko Traoré, Mme Mama Koité, M. Amadou Sango, M. Alassane Suleiman, Mme Quentin Marie-Thérèse Dansoko, M. Ibrahima Ndiaye, Mme Fatim Sidibé, Mme Zahara Alassane, Général Yamoussa Kamara, M. Célestin Dambélé, Général Gabriel Poudjougou, Général Ismaïla Sissé, Professeur Moussa Djiré, M. Ibrahima Sango, M. Mamadou Djamoutani, M. Moulay Khalil Askofare, M. Abel Djara, M. Chekne Kamara, Professeur Mamadou Lamine Doumbia, Madame Nana Touré, Professeur Eloi Djara, M. Abdoulaye Ag Zakaria. Article 2. Les charges afférentes à l'accomplissement de la mission de la Commission sont imputables au budget national. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 28 juin 2024, signé le président de la transition, chef de l'État. Et enfin, le secrétaire général de la présidence de la République convie les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale en réunion de prise de contact demain, mercredi 3 juillet 2024 à 10h précises dans la salle Ouakamisoko du Centre international de conférence de Bamako.
Sur l'autre plan, sachez que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera ce matin à l'inauguration du complexe agro-industriel de l'ancien international Sédou Keïta, Sédoublé, à Sanankuruba. C'est un investissement d'une valeur de 14 milliards de francs CFA avec comme objectif la création de 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. Le complexe industriel est composé de 6 unités, c'est-à-dire une usine de beurre de karité d'une capacité de 100 tonnes par jour, une raffinerie de 30 000 litres d'huile par jour, une huilerie, une usine d'aliments bétail de 120 tonnes par jour, une unité d'emballage des bidons et une savonnerie. Et selon le PDG Sédou Keïta, ce complexe est certainement l'un des plus grands projets d'industrie agro-business de ces derniers temps. Sur l'autre plan, c'est parti depuis hier pour la première session spéciale de la Cour d'assises de Bamako, une session judiciaire qui va durer 2 mois. 51 affaires sont inscrites au rôle et parmi lesquelles les dossiers des aéroports du Mali, de l'EDM, de l'hôpital du Point G, du CICB. Ils sont au total 181 accusés, dont 15 femmes à comparaître. La particularité de cette session est qu'elle porte essentiellement sur les infractions qui sont liées à l'atteinte aux biens publics, au blanchiment des capitaux, faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Et retour sur les temps forts de cette session spéciale avec Garou Pérou. À la cour d'appel de Bamako, les proches des victimes et accusés attendent l'ouverture de la session spéciale. Dans une salle spécialement aménagée arrive le premier président de la cour d'appel de Bamako, accompagné par les magistrats. Le procureur général pénètre au cœur des dossiers et propose les délibérations les plus adaptées. Amadoundi Balobo Guindo, procureur général, cour d'appel de Bamako. Le parquet général, convaincu que les faibles punitions favorisent la récidive et ne consolident pas la rupture avec les mauvaises pratiques, souhaite, dans le cadre de cette session, et même au-delà, que la Cour fasse application rigoureuse et efficiente du principe de la proportionnalité des peines par rapport à la gravité des faits, en prononçant contre les délinquants économiques et financiers, outre des peines rigoureuses privatives de liberté, des amendes fortes, afin de dépouiller légalement, légitimement et surtout réellement les délinquants au col blanc du produit et des fruits de leurs actes. Oui, Monsieur le Président, le détournement des milliards de nos francs au détriment de l'État constitue une forme de terrorisme économique et financier contre lequel nous devons ouvrir le front. Terrorisme économique et financier, une paralysie de développement. L'Ordre des avocats rappelle les principes fondamentaux et plaide la fin des dénonciations. Maître Aïssa Tassi, représentante spéciale du bâtonnier de l'Ordre des avocats. La dénonciation des crimes ne suffit plus. D'après le brillant procureur Arizo Maïga, je cite, le spectacle enivrant de la détention ne suffit plus. Il faut des résultats, donc des dossiers instruits et des jugements. C'est à cette seule condition que tous les torts seront réparés. Les délinquants seront condamnés, les innocents acquittés et les trésors publics dédommagés. Fin de citation. Loin d'une simple représentation, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est une exigence sociale. Le train de cette lutte a donc démarré. C'est la raison pour laquelle il est impossible d'effectuer une marche à reculons. Faradji Baba, premier président de la Cour d'appel de Bamako. Cette session porte à son rôle 51 affaires, impliquant 181 accusés. Les infractions d'atteinte aux biens publics, de soustraction des biens dans le secteur privé, de corruption, de faux usage des faux, des favoritismes sont les plus nombreuses. Malgré la gravité des infractions inscrites au rôle, les affaires doivent être examinées dans le strict respect des principes légaux qui sont la présomption d'innocence reconnue à tout accusé aussi longtemps qu'il n'aura pas été déclaré coupable. Vos décisions doivent porter le sceau de la sincérité, de la rigueur, de l'intégrité, ne devant laisser transparaître les moindres signes d'un parti pris. Le premier dossier de la session spéciale est une infraction de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie. Et le dernier inscrit au rôle une infraction d'atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux. Cette session est une réponse aux atteintes graves à l'ordre social. Tous des magistrats professionnels, ils vont décider du sort des 181 accusés impliqués dans 51 affaires inscrites au rôle de cette session spéciale qui dure 2 mois. Conférence de presse mensuelle de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, c'était hier, occasion pour le directeur, le colonel Souleymane Dambélé, de faire le point de la situation sécuritaire,
notamment de la lutte contre les terroristes et sur le théâtre des opérations. Il en ressort deux constats majeurs. Premier constat, les forces armées maliennes maintiennent la cadence sur le terrain, pas question de baisser les gardes. Et second constat, le mois de juin n'a pas connu beaucoup de mouvements, contrairement au mois de mai passé. Voyons tout cela avec Harry Djoumatina. Les forces armées maliennes, dans leur mission régalienne, maintiennent la dynamique sur le terrain avec la combinaison d'actions terrestres et aériennes. Ainsi, sur le théâtre des opérations, le mois de juin a été plus calme par rapport au mois de mai. Même si les groupes armés terroristes s'adonnent à des attaques aux engins explosifs improvisés. Voilà ce qui ressort de la traditionnelle conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA. Colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. L'utilisation d'engins explosifs improvisés par les groupes armés terroristes dénote à suffisance de leur incapacité à narguer frontalement les forces armées maliennes. Et depuis 4 mois, les forces armées maliennes ont changé de paradigme dans les opérations et sont en train d'être plus que jamais actives, qui ont permis de mettre les groupes armés terroristes en débandade. Appuyés par des moyens techniques, les FAMA ont intensifié des opérations de recherche, de neutralisation des groupes armés terroristes sur les différents théâtres. La situation sécuritaire du mois de juin a été marquée par des exactions contre la population civile avec des paiements de zakat, des assassinats et des enlèvements de personnes et de bétail. Les attaques directes contre les FAMA, qu'elles soient sur leur position ou en mouvement, ont beaucoup diminué. En plus de la situation sécuritaire, le conférencier a fait le point des différentes activités menées durant le mois de juin par le département de la Défense et des anciens combattants, ainsi que l'état-major général des armées. Les FAMA sont plus que jamais déterminés à lutter contre les forces du mal et s'engagent à laisser au peuple malien un territoire libre de tout groupe armé terroriste, a souligné le conférencier. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 2 juillet 2024. Merci de votre fidélité. Fin de la première partie, vous n'avez pas tout raté, rassurez-vous. Dans cette deuxième partie, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. À la une, Batraoré, la réélection du président mauritanien. Oui, Mohamed Ould Ghazouani a été réélu dès le premier tour à Mauritanie. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Dao qui nous ouvre les portes de l'association des femmes transformatrices de Niafenke, des femmes qui se battent comme de beaux diables pour subvenir à leurs besoins. Enfin, la page des sports à suivre avec l'athlète Sragatou Sissé, l'athlète de jour et de nuit. Bonjour Sragatou. Bonjour Sédik Damle. On va parler de foot, Ligue 1, on va parler de l'Euro 24, de Copa América et d'insolites, Ragatou, juste un petit avant-goût. Une recette magique pour gagner un match de football. Stop. Ah, bien. Le reste, dans quelques instants. Voilà l'actualité, il est 7h18 à Kenya. L'actualité internationale en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani réélu président au premier tour, Batraoré. Oui, le président mauritanien sortant, Mohamed Ould Ghazouani, a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,12% des voix. L'annonce a été faite hier par la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Ould Ghazouani devance largement son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abey, qui a recueilli 22,1% des suffrages lors du vote. Au Kenya, Ruto annonce des emprunts après l'abandon de nouvelles taxes. Oui, le président kenyan William Ruto a abandonné les hausses d'impôts proposées suite à des manifestations meurtrières qui ont conduit à l'incendie du Parlement. Pour combler le déficit budgétaire de près de 2,7 milliards de dollars, le gouvernement kenyan a annoncé qu'il devra emprunter près de 7,6 milliards de dollars. En parallèle, des mesures d'austérité seront mises en place, touchant notamment les dépenses publiques pour les enseignants et les services de santé. En Égypte, l'Union européenne annonce des investissements de plus de 40 milliards d'euros. Les 29 et 30 juin,
L'Égypte a accueilli une conférence de presse visant à attirer les investissements de l'Union européenne. À cette occasion, la présidente de la Commission européenne, Ursula, a annoncé la signature de contrats entre les entreprises européennes et égyptiennes d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros. En Afrique du Sud, Batraoré, le nouveau gouvernement de coalition se présente avec de nombreux défis. Le président Cyril Ramaphosa a constitué un nouveau gouvernement de coalition après la perte de majorité historique de son parti, le Congrès national africain. Cette coalition, qui inclut des partis rivaux comme l'Alliance démocratique, doit maintenant faire face à d'importants défis économiques et politiques. Au nombre de ces défis, la relance de l'économie, la réparation des infrastructures en déclin et l'amélioration des services publics essentiels. Et enfin, le procès fédéral de Donald Trump est repoussé de nouveau par la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême américaine, à majorité conservatrice, a renvoyé hier aux juridictions inférieures la question de l'immunité pénale de Donald Trump en tant qu'ex-président. Ceci retarde la tenue de son procès fédéral à Washington et la possibilité que ce dernier se tienne avant l'élection présidentielle américaine prévue en novembre. Pour rappel, Donald Trump est accusé d'avoir tenté d'interférer sur les résultats de l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Sergatou Cissé, donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Bougoubéry et Ménésengue. On se retrouve juste après les jingles. Tournoi de montée en Ligue 1, la poule A programme la 4e et avant-dernière journée. Au stade Salif Keita Domingo de Kati, à 16h, le centre maloneux belge de Mopti, deuxième 3 points plus 1, sera face à Eliwi FC, le représentant de la Ligue régionale de Kidal, 4e 3 points. Et à 18h, le Sigui de Kaye, 3e 3 points moins 4, affronte l'Avenace de Tombouctou, 5e 0 points. Pour cette journée, le leader FC Diarra 9 points est exempté. L'issue des rencontres de ce mardi pourrait profiter à l'équipe de FC Diarra avant la 5e et dernière journée. FC Diarra recevra Eliwi FC le 6 juillet. Et le nom de l'équipe, c'est bien FC Diarra. Diarra, tout à fait. Nom de famille Diarra? Diarra, oui. Exactement comme ça. Alors, c'est le gâteau. Dans la poule B, les étoiles du Mandé joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Le représentant de la Ligue régionale de Koulikoro, 9 points, 3 matchs, 3 victoires, a survolé les débats du groupe B. Les Mandékas ont marqué 4 buts pour 0 but encaissé. Après plusieurs tentatives, 2004 a été la bonne pour les étoiles du Mandé. Cette académie de football fondée en 2015 forme et continue de former. La preuve, plusieurs internationaux cadets et juniors ont effectué leurs premières armes aux étoiles du Mandé. Ouais, bravo et bonne chance aux étoiles du Mandé. Euro 2024 fin ce mardi des 8e de finale. À 16h temps universel à Munich Arena, Roumanie, Pays-Bas et à 19h à Leipzig, Autriche, Turquie. Les vainqueurs de ces deux oppositions se croiseront en quart de finale. Hier, la France a obtenu son ticket pour les quarts en battant la Belgique 1-0. Le Portugal a souffert pour éliminer la Slovénie au tir au but 3-0. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 0-0. Le tableau des quarts de finale se dessine progressivement. Vendredi 5 juillet, Espagne, Allemagne et France, Portugal. Samedi 6 juillet, Angleterre, Suisse. Ouais, des chocs à suivre sur ORTM 1. Tout à fait. Bien sûr. Sans oublier ORTM 2 aussi. Disons sur l'ORTM. Copa América 2024, le groupe C a donné ses qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit de l'Uruguay 9 points et de Panama 6 points. Hier, l'Uruguay a disposé 1-0 des États-Unis et le Panama a terrassé la Bolivie 3-1. À cette Copa América, les quarts de finale, 2 buts ce vendredi avec Argentine-Équateur, suivi samedi de Venezuela-Canada. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, comment oublier on a légèrement débordé du jour. On est dans le temps avec la permission de Yaya Konaté, le directeur de la radio nationale. L'insolite du jour, Sragatou, nous sommes au Cameroun. Oui, au Cameroun, un charlatan a promis la victoire à une équipe. Oui, un charlatan a promis la victoire à une équipe. Et il a posé une condition, Sragatou, une seule condition. Racontez-nous, c'était quoi la condition? Le match opposait deux équipes de province. Oui. Le charlatan, après consultation des génies, demande au président de la dite équipe une seule condition, le transporter au terrain dans un tracteur.
transporter les charlatans, dans un tracteur. Oui. Ouais, facile, en un mot, facile tout à fait, facile. En un mot, il ne se déplace ni en voiture ni en moto. Sa doléance est tout de suite acceptée. Oui. Le président en question en possède dans son champ qu'il fait réquisitionner. Ça tombe bien. À 30 minutes du coup d'envoi, le charlatan est convoyé au terrain. Le match commence. L'équipe prend un but dès la deuxième minute de jeu. Quoi? Oui. Au bout de 10 minutes, sentant le ballon se diriger vers le but, il demande au conducteur de démarrer l'engin. Il finit sa course au rond central, dévastant tout sur son passage. Là où même le filet, donc là où le premier but a été marqué. Au milieu du terrain. Au milieu du terrain, donc il a arasé les poteaux de passage. Pour qu'il y ait but, il faut aussi pour qu'il y ait box, il faut des poteaux. Des poteaux. Donc il a tout rasé. Avec le tracteur. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré charlatan de Sragatou Sissi. Mission accomplie, effectivement. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Niafanké, dans la région de Tombouctou, dans les viseurs d'Ousmane Daou. Les femmes transformatrices de Niafanké. Depuis plus d'une décennie, elles ont fait de la transformation des produits locaux leur priorité et leur source de revenus. Elles transforment essentiellement du riz, du savon et d'autres produits maraîchers. Et ça marche très bien car elles arrivent à assurer leur quotidien avec l'argent qu'elles gagnent dans ce travail depuis 2007. Découvrons ensemble les femmes transformatrices de Niafanké avec Ousmane Daou et Najim Baba Sissé de notre bureau régional ORTM Tombouctou. C'est en 2007 que certaines femmes soucieuses de leur autonomisation décident de se donner la main. Partie de Niafanké avec la fabrication de savon, l'association a diversifié ses activités en les élargissant à la transformation des produits locaux afin de leur apporter une plus-value. Traoré Al-Ousna Traoré, présidente des femmes transformatrices de Niafanké. Nous sommes dans une zone risicole. Donc notre production principale, c'est du riz étivé et du riz brisé. Ce riz brisé, on l'accompagne avec des produits maraîchers parce que nous avons des jardins maraîchers. Avec la fréquentation de multiples foires, nous sommes en train de faire du coco râpé, le pain de chêne en bonbon, le poudre de gingembre, on a le sirop de tamarin, sirop de balanites égyptiaca, du mil écrasé accompagné de clous de girofle, tanin, le caramel, l'arachide grillé et d'autres petits condiments tels que cumin, anis. Il y a le savon aussi à la base de Balanite égyptiaca. Balanite égyptiaca, c'est le nom scientifique de Zegene, le dattier du désert. Avec la multiplicité de leurs activités, ces femmes rencontrent des problèmes qui sont souvent liés à la conservation, à l'écoulement, au financement, entre autres. Les ressources humaines, souvent, sont insuffisants à garantir les centres. Il y a moins d'écoulement de nos produits par rapport à l'activité maintenant. Il y a certaines conditions qui nous manquent. On n'attend pas un partenaire pour ça. Dans l'activité même, on essaie de satisfaire ses besoins. Les difficultés ne finissent pas. Dans toute activité, il y a des difficultés. Quand on vise un objectif, il faut se créer une stratégie de travail. Maintenant, il y a certaines difficultés qu'on peut satisfaire, même si ce n'est pas à 100%. Pour avoir une visibilité et permettre la valorisation de la production agroalimentaire, afin de permettre l'autonomisation des femmes, les solutions ne manquent pas pour ces femmes. Traoré Al-Ousna Traoré, présidente des femmes transformatrices de Niafanké. Lancer un œil sur la transformation agroalimentaire. Il ne faut pas qu'on le minimise parce que ça se consomme. Si on consomme, on parle de la santé. Donc, de la manière dont on a des appuis pour l'éducation, pour la santé, il faut qu'on pense à appuyer aussi l'agroalimentaire. Et pour encourager aussi l'économie locale. On a beaucoup de partenaires qui payent des choses à nos enfants. Nous, transformatrices, nous faisons de la farine enrichie infantile qui sert. Si on les paye avec nous, transformatrices, les ressources reviennent à la commune. Ça encourage aussi les transformatrices, ça agrandit leurs unités. En attendant, elle souhaite l'implication de tout le monde pour une meilleure vulgarisation des produits made in Mali. Toutes choses qui pourront soutenir l'économie locale et assurer un développement harmonieux des femmes et des enfants.
Merci, Ousmane Dao et Najim Baba Sissi. 7h29 à Soufroulaye, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Loukoulouali. La mise en ligne est assurée par Tamsir Djabati, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne, tout de suite la page météo, suivie des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Charlie Chaplin. Le point de vue le plus simple est toujours le meilleur. Oui, le point de vue le plus simple est toujours le meilleur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.